l'invité du jour. Monsieur Kanouté, bonjour. Bonjour à vous. C'est quoi le budget participatif? Le budget participatif, c'est une approche de gouvernance qui met les citoyens au cœur du processus d'élaboration de son agenda de développement. C'est un peu ça. Comment faire pour que l'ensemble des besoins prioritaires, puisque tout ne peut pas être fait, mais au moins que les besoins prioritaires puissent être identifiés par les communautés elles-mêmes et qu'elles puissent être inscrites dans le budget de la collectivité locale pour pouvoir les prendre en charge. En quoi est-ce que ce type d'approche peut contribuer au développement local? Ça va aller très loin puisque ça permet déjà de pacifier l'espace public. Aujourd'hui, le citoyen ne se sentant pas dans la gestion marque une défiance vis-à-vis des institutions publiques. Je pense que dans plusieurs pays, on a eu des crises qui sont des crises de défiance, où les citoyens ne se sentent pas dans l'institution et donc posent des actes qui vont être des défis vis-à-vis des institutions. Donc, première chose, c'est comment pacifier l'espace public pour que les citoyens puissent se sentir dans la gestion. Deuxième élément, c'est de libérer la parole et surtout d'identifier les besoins des communautés. Je l'ai dit tantôt, tout ne peut pas être fait, mais au moins que ce que les communautés perçoivent comme étant les difficultés les plus criardes, que ces difficultés puissent être prises en compte. Avant, c'était pas ça. Avant, on disait, il faut faire un monument, il faut faire, etc., mais qui ne correspondait pas aux besoins réels. Alors, en Afrique, puisque l'approche, c'est vrai, c'est parti d'Amérique latine qui connaissait les mêmes situations que l'Afrique connaît aujourd'hui. Depuis 2003, année à laquelle les premières expérimentations de budget participatif ont commencé, à aujourd'hui, on est à plus de 600 collectivités locales dans 23 pays. Et ces expériences donnent des résultats assez encourageants en termes de répartition des ressources publiques envers des communautés, surtout celles les plus marginalisées, en termes de pacification de l'espace social, en termes de cohabitation pacifique entre les acteurs de la décentralisation ou les acteurs politiques, et en termes aussi d'intégration des communautés dans la gestion publique locale. Après ce qu'on a entendu, est-ce que ça veut dire que les populations ont un rôle majeur à jouer dans le budget participatif? Ils ont un rôle central à jouer, puisque tout part d'eux, tout revient à eux. Tout part d'eux parce que le processus leur donne la parole pour qu'ils puissent analyser leur territoire, identifier sur ce territoire quelles sont les limites, quels sont les défis, quelles sont les difficultés et les prioriser. Le budget des collectivités étant très faible, la décentralisation financière en Afrique n'a pas suffisamment bien avancé, donc les budgets sont limités. Mais dans ce peu d'argent qu'il y a dans les collectivités, à quoi ça peut servir pour prendre en charge les besoins des communautés? Donc ça part des communautés elles-mêmes qui vont analyser. Quelles sont les chances pour nos États de pouvoir atteindre les ODD 11 et 16 qui font la promotion de villes sûres, de villes où la justice est de mise, etc., pour le mieux-être des populations? Les chances, c'est mettre en place des processus participatifs pour que les citoyens se sentent impliqués. 2, mettre en place des processus inclusifs et équitables, parce que ce n'est pas un processus uniquement porté par les quartiers qui sont riches, mais des processus qui sont portés aussi par les quartiers qui sont souvent vulnérables, souvent marginalisés. 3, c'est d'aller vers une efficacité et une efficience budgétaire. L'enjeu, c'est comment aligner les besoins prioritaires sur les budgets d'investissement, qui sont faibles. Mais au moins, faisons un alignement. Ça crée une confiance et ça va stimuler le fait que les communautés acceptent de payer les impôts. Le 3, c'est de marquer la solidarité. Solidarité vis-à-vis des territoires qui sont souvent marginalisés, solidarité vis-à-vis des communautés qui sont oubliées par le développement et solidarité aussi vis-à-vis des acteurs qui sont souvent les oubliés du développement. Et troisième élément, c'est ce que vous venez de dire. Ces agendas internationaux, comment les territorialiser dans les collectivités locales. Quels sont les différents défis auxquels le budget participatif peut être confronté? Un des défis qui nous interpelle en Afrique, c'est ce qu'on peut appeler la gestion solidaire. Et ce défi nous suit parce qu'on lutte contre la pauvreté, mais jusqu'à présent, on est encore dans la pauvreté. C'est peut-être parce que les besoins et les priorités définis par les communautés ne sont pas suffisamment prises en compte dans la gestion publique locale, notamment dans le budget. Quels sont les différents défis auxquels le budget participatif peut être confronté? Un des défis qui nous interpelle en Afrique, c'est ce qu'on peut appeler la gestion solidaire. Et ce défi nous suit parce qu'on lutte contre la pauvreté, mais jusqu'à présent, on est encore dans la pauvreté. C'est peut-être parce que les besoins et les priorités définis par les communautés ne sont pas suffisamment prises en compte dans la gestion publique locale, notamment dans le budget. Peut-être un élément sur lequel il faudrait que j'insiste, c'est l'aspect mobilisation des ressources pour financer ces plans d'action. Et ça, c'est un appel que nous faisons aux États. Les États disent nous faisons la décentralisation. Une décentralisation politique peut-être, une décentralisation territoriale avec un transfert de compétences, mais le volet qui reste, c'est la décentralisation financière. Le niveau de transfert des États vers les collectivités est encore très faible, ça représente en moins de 5,5% du budget national vers les collectivités territoriales.
Et cela ne milite pas pour la prise en charge efficace des besoins des communautés. Il faut que les États aillent à l'objectif qui a été fixé par l'Union africaine d'atteindre 15% de transfert. C'est quand on aura atteint cette masse critique de 15% qu'on pourra espérer une bonne mise en application des grandes orientations que nous donnons. Monsieur Kanouté, merci. Je vous remercie également.